Nous sommes le 9 juillet, au bord de l'autoroute A10, à la sortie numéro 42, sortie Saint-Loubès. Donc ici, là, nous avons un grand rond-point. Nous observons ce rond-point là qui est entièrement rasé là. Bon, ça, débilité, en ce moment ils sont en train de raser tous les bords de route là. Là, ils s'y mettent à fond là, ils rasent partout là, au bord de la rocade, au bord de l'autoroute A10, partout là. Donc là, il y avait un rond-point. Bon, on voit que ce rond-point est planté avec des petits arbres ridicules, des pins là en boule, avec des poteaux, des billes, voilà, pour les tenir. Bon, c'est pas pour ça que je me suis arrêté. Hein. Des débilités comme ça, on en voit tout le long du entre Bordeaux et ici là. Et c'est sorti Saint-Loubès. Alors vers là-bas, il y a Saint-Loubès. Donc, là, je me suis arrêté là parce que bon, simplement parce qu'il y avait des places pour se garer. Et puis que j'ai vu qu'un arbre a été coupé là. Voilà, je me suis approché et j'ai regardé là 2 minutes. Nous allons voir ça de plus près. Les stupidités sont flagrantes. Alors ici nous avons un arbre qui a été coupé apparemment. Il y avait une souche là, donc c'est un arbre qui a déjà été coupé. Là on voit que ça a été coupé déjà à cet endroit là. Enfin que c'était déjà coupé, ou cassé, enfin. Donc il y avait un arbre qui était sur pied là, un arbre qui fait 80 cm de diamètre de tronc là. Donc il était coupé, il était resté sur pied. Donc c'est un endroit intéressant qui permettait à de nombreux cérambycidés de se nourrir du bois qui restait là, du bois mort. Alors on voit qu'il y a des traces de trous de cérambycidés là. Là. Des trous assez petits. C'est peut-être l'Aegozoms capricornis, enfin, ou d'autres cérambycidés, mais en tout cas ça peut être des cérambycidés qui ne sont pas communs ici, qui viennent. Voilà. Donc cet arbre ne gênait pas du tout là, nous sommes dans un endroit là en bordure de rond-point là. Il y a un talus qui descend, les 4 mètres de dénivelé là, il y a un fossé. Donc là ils ont humide, on voit les joncs là. Bon, ils ont moins de poteaux, on ne sait pas trop pourquoi là, ils ont mis des poteaux avec le bout peinture de l'hydré en jaune. Pourquoi ils ont fait ça? Donc là ils sont venus, ils ont coupé cet arbre cassé qui faisait 1 mètre de hauteur à peu près là. Donc une partie était déjà cassée et l'autre partie là tenait par un côté, je montre ma main pour l'échelle là, et notre partie tenait par un côté. Donc on voit la partie qui correspond là, aïe, ça pique là, je me suis mis l'épine là. Donc là, l'autre partie tenait là, on la voit ici là. Donc les deux bords se correspondent, on voit tout à fait que ce morceau là, c'est un morceau qui était ici là, qui tenait. Ce grand côté là était vivant encore et permettait à cette souche, à cet arbre de vivre. Alors on voit que c'est un chêne. Voilà, c'est un chêne. Donc ils s'étaient acharnés comme des imbéciles là, à couper les repousses déjà. On voit qu'ils avaient coupé les repousses quelques temps avant. Un an avant peut-être, ou dans l'année. Et donc ouais, ils avaient coupé les repousses là, on voit. Oh, c'était pas vieux cette recoupe là, on voit que c'est tout fin là, il y a des petites échardes. Donc il y a moins d'1 an que j'avais fait ça là. Et ils sont revenus pour recouper, pour rien, par débilité, parce que ça sert à rien là. Ils auraient pu laisser tout à fait cet arbre comme ça, comme il était. Donc ce que je disais se confirme. Là on voit des élytres. Alors là c'est une élytre de... Ça c'est une élytre de Lucanus cervus. Ah oui, ça c'est une élytre de Lucanus cervus. Ça. Voilà. Donc ici il y a du Lucan cerf-volant, donc un Lucanidé, pas un cérambycidé, un Lucanidé protégé. Voilà. Alors ça se reconnaît facilement que c'est un Lucanus cervus. Hein. Voilà, elle est tombée là. Ah, l'élytre. Donc il y avait des Lucan cerf-volants ici. Malheureusement, la souche a été détruite. Donc là, ça permettait justement, cette souche, que des cérambycidés puissent continuer à se nourrir dessus. Même si c'est un arbre qui était en grande partie mort, qui résistait à l'alignement par une petite partie,
Ça permettait aux cervambicidés de vivre. D'ailleurs là, je vois là, sans avoir rien préparé là, à l'improviste, je vois un insecte là, dans la fente. Voilà, ici là. Donc je reconnais hein, cet insecte, hein, il est commun. C'est un petit Dorcus parallépipède. Je vais le déloger pour montrer. Hein. De toute façon là, il commence à faire, enfin il va faire nuit, il est 21h. Il est 21h20, il va bientôt sortir. Hein, si normalement il va sortir de sa loge là. C'est un insecte nocturne, voilà. On va voir comment il est. Bon, je vais essayer de prendre une paille. Qui est costaud là. Donc on va voir là. Ce petit Dorcus là. Voilà, c'est un Dorcus, exactement, voilà. Pas le déranger plus, on voit sa tête là. Un petit Dorcus qui était là, donc qui a vécu ici, dans les larves. On grignotait ce bois là, ça fait des petits trous les larves de Dorcus, hein, ces petits trous là. Donc il se nourrit sur ce bois le Dorcus là. Donc il y a des Dorcus ici, parallépipèdes. Le Dorcus parallépipède c'est un Lucanidé. Un petit Lucanidé. Il y a autre chose là encore. Là on voit un cocon là. Voilà un cocon de. Je ne sais pas ce que c'est ça. Je sais pas ce que c'est un cocon de. Je ne sais pas ce que c'est comme cocon. À l'intérieur il y a une chrysalide, enfin il y a quelque chose qui vit à l'intérieur là. Quand je secoue ça fait du bruit. Donc encore un autre insecte là. Ça peut être un insecte intéressant qu'il a. Je remets le cocon ici. Bon, je sais pas ce qu'ils vont faire de la souche. Ils risquent malheureusement de le mettre dans une décharge jusqu'à où. Bon. Donc on voit qu'ici il y avait de la vie. Là on voit encore. Ah là. On voit encore là le thorax cette fois là. C'est un thorax de. Je pense que c'est le thorax du Lucanus cervus qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, bon. C'est l'endroit qui abritait donc des insectes protégés, puisque le Lucanus cervus est protégé. Il n'était pas il y a quelques années, maintenant il est protégé. Voilà. Donc là ils ont détruit volontairement l'habitat d'un insecte protégé. Voilà. C'est tragique. Voilà. Non. Il y a peut-être d'autres insectes là, mais bon, c'est pas évident de tous les voir. Il a plein de feuilles. Voilà. Donc là, ce que j'ai remarqué quand je suis arrivé, en fait, c'est tout de suite l'endroit qui était noir ici, là. C'est ça qui m'a intrigué, en fait. Donc ils ont massacré une première fois, là, à cet endroit, puis après, c'est quand même repoussé. C'est un lama qui poussait très bien. Voilà la débilité ici, extrême. Parce que ça, c'est quelque chose d'extrêmement débile. S'acharner sur une souche comme ça. Alors que cette souche contient des insectes protégés. Ensuite, on peut voir ici quelle débilité extrême encore. Puisque ici, là, ils sont venus là au printemps. Enfin, il y a un mois à peu près là. Ils sont venus pour broyer l'herbe. On voit que l'herbe est coupée là. Donc ils sont venus ici avec un rotophile, enfin, je sais pas quel appareil, mais ils sont venus ici tout broyer. Voilà, ils sont venus broyer les herbes des milieux aquatiques, là ils ont venu tout broyer ici. Voilà, nous sommes ici à côté de l'autoroute, là il y a un mur en béton de 6 mètres au moins. Voilà, pour protéger du bruit là, des maisons, pour protéger la pollution visuelle, la pollution, enfin pour tout quoi, pour protéger la cité là, de l'autoroute. Donc il y a un mur là, vraiment très grand, comme il fait là. Il fait 6-5 mètres de hauteur. Mais derrière le mur, il rase quand même l'herbe. Parce qu'il rase l'herbe au bord des murs, enfin au bord de l'autoroute. Et quand il y a un mur, au bord de l'autoroute, tout au bord, il rase quand même l'herbe au bord. Donc ici on voit qu'ils ont rasé tout, hein, ils ont tout broyé, les végétations. Les petits arbres, type sol, sans doute, enfin tout ce qui est sauvage, là ici, là. Ils ont tout broyé, là. Arbres. Tout a été broyé ici, de manière débile. Les ronces, tout est enlevé. Et par contre, ils ont laissé une broussaille, là. Mais qu'est-ce que c'est que cette broussaille qu'ils ont laissé? C'est bizarre. Pourquoi ils ont laissé ça, là?
Ah, parce que ça c'est une herbe la pampa, ça. Ça c'est une plante invasive qui a envahi tout. Oui, d'Amérique du Sud. Elle prend la place des plantes autochtones ici. Donc au bord de la rocade bordelaise, à plein d'endroits, et sur l'autoroute A10, cette plante est à des endroits envahit vraiment les bords. Il y en a vraiment partout les endroits. Voilà. À côté du teinturier. Alors ça, le teinturier, ben, il apparaît de préférence aux endroits où ils ont rasé là. Donc ici ils ont rasé là l'herbe, parce qu'il apparaît du teinturier. Voilà, donc on voit qu'ils font exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire ici. Ils détruisent les plantes autochtones. Tout ce qui est ici, là, ils détruisent. Et là, la menthe, ils broient tout ça. Les fleurs, ils broient toutes les fleurs. Les joncs, on voit que les joncs ont été coupés là. Déjà. Il y en a qui ont repoussé, mais ça a été coupé là. Ils détruisent ce qui est dans les fossés, là, dans les zones humides. Là, les cardères, on voit qu'elles sont nanifiées là. Pourquoi elles sont nanifiées? Tout simplement parce qu'on les a coupées au printemps. Donc elles repoussent, mais vraiment toutes petites après. Bon voilà, ah oui, on voit là que ça a été coupé là. Il y avait une cardère ici là. Là, il y a une cardère de grosse taille ici qui a été coupée quand elle était grosse. Des pieds là, fait des repousses au niveau des feuilles là, de la jonction des feuilles là. Non, là c'est des cardères qui poussent sur le gros pied là, non. Un pied de cardère ici qui était grand, hein, qui allait fleurir là, qui était en train de fleurir certainement, avec des jolies fleurs mauves qui fleurissent très longtemps, mais tout ça ça a été coupé, voilà. On peut voir qu'ici la menthe, n'est pas en fleurs. Elle n'est pas en fleurs parce qu'elle a été coupée. Là ici où ça a moins été sévèrement atteint là, on voit qu'ici la menthe est en fleurs. Donc la menthe en fleurs attire vraiment beaucoup d'insectes. C'est extrêmement attractif pour les insectes la menthe en fleurs. Là on voit un pied de menthe qui n'a pas été coupé du tout là. La vase là, à cet endroit là, donc ils n'ont pas atteint cet endroit. Et ce qu'on voit, c'est beaucoup de fleurs. Puis on voit aussi un peu des coléoptères, un œdémère là. Je vais zoomer, enfin je vais, voilà. Vous voyez un peu trouble là, voilà un œdémère, pas un petit, un œdémère là. Un coléoptère, un œdémère là. Voilà, c'est un mâle, il a les cuisses, les grosses cuisses, d'où le nom d'œdémère. Les œdéméridés, la famille. Voilà. Donc ils font tout ce qu'il ne faut pas en fait, ils font exactement le contraire. Détruire les souches qui contiennent des insectes protégés. Détruire les plantes qui sont extrêmement mellifères, qui attirent les insectes pour le miel, qui butinent. Détruire toutes les plantes qui attirent aussi les insectes pour les chenilles, hein, les papillons là. Donc détruire ces plantes là qui attirent les papillons. Enfin c'est les satyrinés qui pondent surtout sur les graminées comme ça. Détruire là les insectes qui pondent sur le plantain. Beaucoup de mélités pondent sur le plantain, beaucoup de mélités dans leur forme lavaire qui se développe sur le plantain. Détruire tout. Voilà. Détruire le trèfle là, violet, extrêmement qui produit beaucoup de miel. Voilà, tout est détruit. Puis le sous-bois aussi, on va voir plus loin. Parce qu'ils ont fait ça sur le bord là. Donc ici c'est une zone totalement sauvage ici. Ah, il n'y avait rien là, on voit les arômes là qui poussaient. Donc là, c'est pas un endroit de vie là, c'est pas un endroit pour faire le pique-nique. C'est pas un endroit au bord de route pour faire le pique-nique. Donc ici, on voit qu'ils ont haché le sous-bois. Entièrement là, puis tailler les arbres. Voilà, ils s'imaginent que les arbres ça a besoin d'être taillés. Voilà, les chênes là ils sont taillés, je sais pas trop pourquoi. Voilà, ça sert à rien de tailler les chênes. Voilà. Et puis là on voit des poches là. Ah ouais, ça c'est des poches et qui restait peut-être d'autres plantations là. Parce qu'autour de chaque plante ici, ouais, il y a... Ah d'accord, c'est des plantes qu'ils ont plantées. Ils ont planté des plantes, puis après ils découpent. On voit qu'il y a un filet bleu là, autour de chaque plantation. Alors ça c'est un filet en plastique. Et puis on voit que le plastique là il se dégrade. Il est friable, et puis ça retourne au sol, voilà.
pas forcément bon pour la nature. Là encore un chêne. Bon, ils ont taillé, hein, ils considèrent que les chênes ça doit se tailler. Voilà. En fait un chêne, il faut le laisser pousser, il n'y a pas besoin d'être taillé. Voilà, ils font n'importe quoi. Là encore un chêne qu'ils ont taillé. Là ils passent une matinée à faire ça là. Enfin ils passent des heures à tailler un arbre qui n'a pas besoin d'être taillé. Puisqu'un chêne ça pousse naturellement, sans besoin aucunement d'être taillé. Voilà encore un chêne taillé là. Strictement pour rien. Là ici ils ont blessé le lierre. Voilà. Alors là il y a un chêne qui a des trous de cérambycidés là. Un beau trou de cérambycidés là, un autre ici là. Voilà. Ah, c'est un petit bosquet là, en bordure d'autoroute. Là, nous sommes en bordure d'autoroute là, la sortie Saint-Aubès. C'est un endroit qui est intéressant pour la vie. Mais malheureusement, ils viennent ici puis ils détruisent tout. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est cet endroit ici là? Ben, c'est un endroit situé à côté du zone technique. Là où ils mettent les poubelles, un truc de la mairie ou je sais pas quoi là. Voilà, c'est grillagé là, puis ils mettent des poubelles. Un endroit où ils stockent les affaires. Et on peut observer que là c'est pas un hasard, hein, ce que je dis, c'est pas parce que c'est à côté d'un muret là qu'ils ont pas enlevé cette herbe la pampa. C'est partout comme ça. Ici une autre herbe la pampa. Donc ils ont bien ratiboisé tout ce qu'il y avait autour. Voilà, ils ont bien rasé l'herbe qu'il y avait autour, mais par contre l'herbe de la pampa ils l'ont laissé intacte. Voilà. Voilà. Le désastre ici. Bon ici c'est la renouée du Japon, hein. Ouais, c'est bien ça, il me semble que c'est la renouée du Japon. Qui pousse là, bon on la pousse partout ici, hein. À plein d'endroits il y a la renouée du Japon. Voilà. Bon on peut voir ailleurs aussi, là je suis passé il y a quelques semaines, plusieurs fois, j'avais vu qu'ici ils avaient broyé l'herbe à côté du rond-point là, ils avaient broyé l'herbe là, sur toute la descente là qui fait 4 mètres. Enfin entre le haut là et ici là, il y a un dénivelé de 2,50 m de hauteur, 2,50 m, 3 mètres. Et entre là, la descente, puis l'endroit plat là, il y a à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 mètres là. Sur 7 mètres là, il broie toute l'herbe. Voilà. Voilà, complètement débile. Alors on voit que l'herbe a été broyée là, on voit que tout ça c'est broyé là. Là ils ont fait ça bien au printemps là. Là bien au printemps quand il y avait toutes les chenilles, des diverses espèces de papillons qui étaient là sur toutes les plantes variées là. Là, ils ont tout broyé, voilà. Là on voit, je crois que c'est une espèce de glaïer ça. Bon ça c'est intéressant pour les papillons, pour les chenilles des papillons là. On voit que c'est très épais là. On voit que la végétation broyée là est très épaisse. Voilà. Beaucoup de liserons aussi. Voilà. Les marguerites. Voilà. Juste 3 mètres plus loin là, juste un petit endroit là où la machine à tout broyer n'est pas passée. Donc voilà ce qu'il y avait en fait. Voilà ce qu'il y aurait ici en fait sur le bord. Là partout, sur tout le côté là. Là ce qu'il reste ce sont des fleurs là. Des fleurs de carottes sauvages en abondance. Là ce qu'il y avait là. Un tout petit reliquat là qui n'a pas été broyé. Et puis avec dedans, dedans les fleurs. Des insectes très intéressants. Anguilles. Alors là c'est extrêmement intéressant ça. Alors ça c'est un cérambycidé. Je pensais pas en trouver. Là, je mets droit l'ombellifère. On va observer ça de mieux. Voilà le cérambycidé qu'il y a dedans là.
Alors ben je pensais pas en trouver de ça. C'est un... J'observe ça parce que là vraiment c'est exceptionnel. Hein. Voilà. Il est probable qu'il ait trouvé naissance dans la souche de chêne que nous avons plus loin. Bon, je vais essayer de filmer mieux, voilà. Voilà ce petit cérambycidé rouge. Hein, qui passe sa nuit sur une ombellifère. Bon, il fait 2 cm de longueur à peu près. Bon, ça, ce sont des cérambycidés qui sont exceptionnellement vus. Enfin, qu'il est exceptionnel de voir. En fait, c'est la première fois que j'en vois un. Il faut vraiment beaucoup de chance pour en voir un. Je vais filmer de plus près, peut-être. Beaucoup de bonnes surprises. À 50 mètres de l'autoroute A10 là. Et un cérambycidé peu commun. Un peu commun. Moi je vois pas souvent. Je sais pas s'il est réellement peu commun. Il peut être vraiment commun. Voilà. Voilà, sur le petit reliquat de plante qui n'a pas été broyé, ah ben, un cérambycidé persiste à vivre. Alors que partout ailleurs, ben, toute la vie était détruite, qu'on peut voir là. Là, encore un autre insecte. Donc là, c'est un coléoptère très commun. Hein. Très commun, ces coléoptères hein, sur les ombellifères. Petite cantharide. Insecte de la famille des cantharides, les cantharidés, un petit coléoptère de la famille des cantharidés. Donc c'est petit ça, hein, c'est beaucoup plus petit. Hein. Ça fait même pas 1 cm, ouais, 1 cm de longueur tout juste. Alors que là, ce cérambycidé fait 2 cm hein, de longueur. Bon, je le filme mieux là. Voilà, sans bouger. Voilà. À côté, hein, ce qu'il y a sont les punaises rayées hein, dans les fleurs. Voilà, bon, ça c'est commun, les punaises rayées comme ça, il y en a partout. Voilà, je suis vraiment content, hein. Vraiment content. Incroyable. C'est vraiment incroyable. Voilà. Bon, il est 21h40, hein, il va faire nuit bientôt. Hein. Voilà, on voit qu'il y a des fleurs là, de ces plantes ornementales. Des mûres, belles mûres. Voilà. Vous allez voir ce qu'il y a plus loin. Alors ils ont aussi broyé tous les orties qu'il y avait ici. Hein. Ici c'était un endroit très riche en orties. Ils ont broyé les orties. Quelques semaines, un mois. Là, au moment pile où il y avait plein de chenilles sur les orties. Plein de chenilles de pont du jour. Et aussi toutes les chenilles qui vont sur les des papillons qui vont sur les orties. Mais ici dans le coin, là, pas à quelques kilomètres, j'ai vu déjà des endroits où il y avait des orties où il y a plein de chenilles dessus, de pont du jour. Là, des marguerites encore. Elles sont belles, hein. Quelques fleurs de carottes là qui restent. Il y a des cantharides dessus toujours. Je peux avancer, mais on dirait que c'est un truc comme l'origan, quelque chose comme ça. Bon, j'ai filmé ça de près. Hein. Voilà, les feuilles. C'est très odorant. Et les fleurs. Ça aussi, ça attire les papillons là, qui viennent butiner.
Là nous allons voir là les chênes. Donc je sais pas ce qu'ils ont fait là comme broyage ou pas là ici. Donc on voit les chênes ici, ben, ils ont travaillé là. Ils sont contents, ça leur donne du travail. Là ils ont coupé les branches des chênes. Là ici là, des grosses branches de 15 cm de diamètre. Donc ils ont coupé les branches des chênes là. Là ils s'introduisent dans le milieu naturel ici là, puis ils taillent. C'est drôle là. C'est aussi débile que si on venait dans la forêt amazonienne comme ça, au cœur de la forêt, et qu'on se mettait à tailler les arbres, alors qu'ils poussent depuis des millions d'années dans cet endroit. Là, ils font ça ici. Le chêne c'est une plante qui pousse naturellement ici, mais ils le taillent. Ça sert strictement à rien. Donc là on voit la partie non taillée, voilà. Donc partout là-bas, là, au niveau du rond-point là, bah, c'était un endroit un peu comme ça là. Voilà, beaucoup de fleurs. Ces fleurs là, je me souviens plus comment ça s'appelle. Je dirais là qui est millefeuille, je sais plus, voilà. C'est des fleurs très communes qui est dans les champs. Hein. Bon, faut que je regarde hein, dans un livre parce que là, c'est une lacune là. Alors je connais pas cette, enfin, je sais pas si c'est Alchémie des champs ou Alchémie millefeuille, je sais plus. Voilà. Donc c'est une plante odorante. Hein. Voilà, il y en a beaucoup aussi. Voilà, on voit la partie là qui a été laissée sauvage. Voilà. Pour combien de temps encore, je sais pas. Voilà, tous les endroits comme ça là. Partout à Saint-Aubès, Sainte-Eulalie. Partout dans toute la région là ici. Tous les endroits comme ça là. Dans la plupart des endroits, là c'est un endroit rare. Dans la plupart des endroits, les endroits comme ça avec des fleurs. Des plantes sauvages. Là, cette plante sauvage là avec une jolie punaise verte. Là ici. Là, je montre la taille de la punaise ici là. Elle est belle celle-là, cette punaise. Donc ces plantes là avec ça c'est une solanacée ça. Je pense que c'est la morelle noire avec des fleurs blanches comme ça. Donc toutes ces plantes ici là, tous les endroits avec des plantes sauvages comme ça, avec un potentiel de vie extrêmement important, en insectes variés, avec beaucoup de plantain là qui grandit naturellement là, qui devient adulte, qui fait des graines. Plantain qui n'est pas du tout détruit, qui permet à des insectes de se nourrir. Là on voit bien qu'il permet à des insectes de se nourrir. Là peut-être qu'il y a des larves de papillons qui vont sur le plantain là ici. Là tout ça c'est détruit, voilà. Donc, il faut savoir aussi que les graminées comme ça laissées sur pied, ça permet beaucoup d'insectes de faire la chrysalide dessus. Tous les endroits où c'est broyé là-bas, ben, la chrysalide ne peut pas se faire sur une tige. Et là, ce qu'on voit encore en permanence. Ah, les panneaux comme ça, là, il y en a partout. Élagage, abattage, arbre dangereux, entretien, parc et jardin, devis gratuit, 0. Des panneaux comme ça, il y en a partout. Après, on voit des petits panneaux avec une fleur. Bienvenue à la ferme. Et les fleurs ici, elles sont broyées partout. Quand je taillais, on voit qu'ici le lierre, parce qu'ici il y avait beaucoup de lierre ici là. Alors le lierre a été coupé là, on voit une coupure nette en biais. On voit qu'il y avait beaucoup de lierre. Ouais, c'est de lierre qu'il y avait ici, ouais, du lierre, c'est ouais. Donc tout ce qui était lierre là, qui donnait énormément de fleurs. En automne, très favorable aux abeilles, ben, ça a été coupé. On voit ici qu'ils ont planté ces espèces de pins là. Donc, voilà un pin, bon, on ne sait pas trop pourquoi ils ont mis un pin ici, ça sert à rien. Cette espèce d'érable aux feuilles vert clair. Voilà, ces érables là qui viennent des États-Unis. Ben, cet arbre là, ils l'ont bien laissé. Ils n'ont pas touché. Ils l'ont taillé et tout, pour eux c'est super un arbre comme ça. C'est une plante invasive cet arbre. Ils commencent à y voir dans les forêts, dans les endroits sauvages, dans les marais. De retour vers le rond-point.
où toute la bordure est broyée là, impitoyablement. Là nous avons le cérambycidé là sur une ombellifère là, l'endroit où c'est pas été broyé. Et là, nous n'avons pas vu l'autre côté de la route encore. Alors de ce côté c'est Bordeaux hein, qu'il y a. De l'autre côté là, ça va vers Paris. Donc à cet endroit là, on peut observer des chênes. Ah, c'est les chênes d'Amérique là qui sont plantés là. Ah, quand ils ont fait l'autoroute là, l'autoroute ils ont planté toutes sortes d'arbres. Donc là voilà. Et là on voit qu'il y a une forêt là. Alors c'est une forêt privée je pense ça. C'est entouré d'un grillage. Bon, il n'empêche qu'ici tout est broyé ici là. La personne qui appartient à cette forêt là elle broie tout. Ça m'arrête pas, hein, tout est broyé. C'est comme ça à plein d'endroits. Donc on voit qu'ici, il y a une habitation plus loin là-bas. Le sol est carrément broyé partout là. Ce qui fait qu'il n'y a rien au sol, il n'y a pas de sous-bois intéressant. Il pourrait y avoir des endroits avec des plantes intéressantes. La personne pourrait choisir qu'il y ait une partie de son sous-bois soit dégagée pour, je sais pas moi, s'en servir, pique-niquer, s'amuser, faire des activités dessous. Elle pourrait aussi laisser une partie avec des petites plantes quand même intéressantes. Et puis à la rigueur, ne pas vouloir que ça s'embroussaille entièrement, enlever les grosses broussailles. Voilà, mais ça c'est un travail qui se fait tous les ans, un petit peu comme ça avec un sécateur. Voilà, au lieu de ça, ici on voit que c'est broyé, passé à l'espèce de broyeur. Il n'y a presque rien qui pousse. Bon, il laisse quelques plantes quand même au pied des arbres, c'est bien. D'autres broient jusqu'au ras des arbres. Voilà.